toutes choses. Tout ce qui existe, existe par toi. C'est pourquoi nous disons ce soir que tu es. Et toutes les créatures qui sont dans les cieux, célèbrent ta grandeur. Les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, tous ceux qui séjournent dans les cieux, élèvent ton précieux nom. Et non sur la terre, nous sur la terre ce soir, nous peuple de Hébron ce soir, nous disons que tu es, tu es, tu es, oh, tu es, tu es. Amen. Bonsoir à tous et bienvenue dans la présence de Dieu. Nous sommes à notre deuxième jour de la célébration des prémices. Et ce jour-là sera dirigé par les jeunes. Mais avant de commencer la prière, j'aimerais simplement que tu salues celui qui est à côté de toi. Et tu dis bienvenue, bienvenue ce soir, car nous allons célébrer Dieu ce soir. J'aimerais que tu souris également parce que c'est très important. Tu te déplaces si c'est nécessaire. Amen. L'objet de notre rencontre ici, c'est les prémices. Est-ce qu'on peut tous rejoindre nos places? L'objet de ce soir, c'est les prémices. Et nous comprenons ce soir que les prémices, c'est le début. Les prémices, c'est cette chose-là que l'on donne à Dieu qui non seulement fait mal, mais qui est premier. Amen. Amen. Mais ce soir, j'aimerais que tu te lèves et tu vas d'abord dire: Seigneur, merci parce que tu m'accordes la vie d'être là ce soir. Est-ce que tu peux d'abord dire: Seigneur, merci parce que je suis là. Merci parce que mon frère est là. Merci parce que ma soeur est là. Merci parce qu'un jeune, une femme, un maman, un papa, le pasteur est là. Alors élève ta voix ce soir. Éternel Dieu, nous venons simplement te lever. Nous venons simplement élever ton nom pour la grâce que tu nous accordes d'être présent en ces lieux. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma soeur. Merci parce que tu as encore parlé à notre faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as décidé à ce que nous soyons là. Oui, parce que tu as parlé dans le secret. Alors nous voici dans ta présence. Parce que oui, nous sommes en vie pour te célébrer ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais réellement que tu pries parce que nous sommes à un culte assez spécial. Donc nous sommes à un séminaire. Ce qui veut dire que ta façon de prier ne doit pas être la même. Si tu n'as rien à donner ce soir, mais tu as ta voix à donner. Tu as ta force à donner ce soir pour Dieu. Alors tu vas encore dire: Seigneur, merci. Merci parce que je suis au deuxième jour. Parce qu'il y a d'autres qui sont restés à la maison, mais je suis au deuxième jour. Élève ta voix ce soir. Éternel Dieu, nous venons simplement te dire merci parce que nous sommes au deuxième jour. Oui, nous sommes au deuxième jour des prémices. Et ce soir, nous voulons simplement élever ton nom. Parce que tu es là pleinement. Oui, parce que tu as décidé à ce que cela se fasse pendant 3 jours. Mais nous sommes au deuxième jour. Nous voulons simplement élever ton nom ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Alors nous allons lire Genèse 8 à partir du verset 20. La Bible déclare que pendant qu'il y a eu le déluge, parce que j'ai bien aimé ce verset le dimanche, la Bible va dire que après le déluge, Noé sorta lui et sa famille. Mais la première chose qu'il fit, c'est offrir un sacrifice à Dieu. Alors tu vas dire ce soir:
malgré les situations que tu as vécues durant ces derniers jours, nous sommes déjà à la fin du mois de janvier. Tu as quelque chose à offrir ce soir en tant que jeune. Tu as quelque chose à offrir ce soir en tant que présent dans la présence de Dieu. Ce qui veut dire que même si tu ne danses pas, même si tu ne chantes pas, même si tu n'es pas en mouvement, mais tu as quelque chose à offrir. Alors tu vas dire, Seigneur, je t'offre ce qui est bon. Parce qu'il faudrait que cela soit un parfum agréable à Dieu. J'aimerais que tu dises, Seigneur, je t'offre ce qui est bon ce soir. Élève ta voix, prie, prie, prie. Éternel Dieu, ce soir, oui, comme Noé est sorti, éternel de gloire, Père. Oui, d'un combat assez énorme, éternel Dieu de gloire, quand tu as épargné sa vie. Oui, il a offert quelque chose d'agréable. La Bible déclare que c'était quelque chose de pur. Quelque chose de pur. Ce qui veut dire que c'était cette chose qui a attiré ton regard. Alors ce soir, nous voulons t'offrir quelque chose. Pas ce qui vient, c'est de gloire, Père, de notre chair, mais ce qui vient de plus profond de notre cœur. Alors Seigneur, même si nous ne dansons pas, même si nous ne chantons pas, mais nous voulons bouger quelque chose pour toi. Nous voulons déposer quelque chose pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons simplement élever ton nom, Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors j'aimerais simplement que en ce lieu, tu vas non seulement invoquer le sang de Jésus, ce sang-là qui a la capacité de détruire, ce sang qui a la capacité de rabaisser tout ce qui pourra se lever. Alors tu vas dire, Seigneur, que tout ce qui est contre ta présence ce soir, reçoive le sang ce soir. Que ça soit dans ma vie, que ça soit en ces lieux, que ça soit dans l'atmosphère, nous répandons le sang de l'agneau. Éternel, ce soir, nous répandons ton sang. Nous répandons ton sang dans nos vies. Seigneur, que tout ce qui est contre ta présence se taise à présent. Se taise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est contre ce lieu, éternel gloire, ce programme, nous venons répandre ton sang et nous déclarons, Seigneur de gloire, que ces choses se taisent à présent. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, un nom puissant de Jésus. Ton sang se répand, éternel, dans les instruments, les chaises, éternel de gloire, Père. Dieu de gloire, tout ce qui est présent en ces lieux reçoit ton sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les profondeurs de nos vies ce soir reçoivent ton sang. Avec que tout ce qui est comme autel soit rabaissé. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors tu vas encore dire, tu vas appeler la présence de Dieu et tu vas mettre à la porte tout ce qui est contre la présence de Dieu. Tu vas mettre à la porte la fatigue. Certainement tu es vraiment fatigué. Tu n'as pas certainement envie de prier. Tu n'as pas certainement envie de te lever. Certainement tu ne veux pas parler. Mais tu vas dire à tout ce qui est contre de se taire dans ta vie parce que tu es venu rencontrer Dieu. Et lorsqu'on rencontre Dieu, on a une attitude. Alors tu vas dire, Esprit de Dieu, nous faisons taire tout ce qui est contre ta présence en ces lieux. Élève ta voix. Éternel Dieu, ce soir, nous allons faire taire tout ce qui est contre ta présence en ces lieux. Nous faisons taire ce soir la fatigue. Nous faisons taire ce soir la maladie. Nous faisons taire ce soir les raisonnements. Nous faisons taire ce soir les murmures. Nous faisons taire ce soir la colère. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous renversons tout autel qui n'est pas de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En ce lieu, nous rabaissons toute autorité. Nous rabaissons toute autorité. Nous rabaissons toute puissance. Nous mettons à la porte tout ce qui n'est pas de toi. Ce que tu n'as pas déclaré. Sinon ce soir nous déclarons que ces choses sont à la porte. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous proclamons ce soir ton règne maintenant. Tu t'établis maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les sabres soukatale mentalis. Et lorsqu'on continue, lorsqu'on lit ce verset de Genèse 8, verset 20, la Bible va parler de l'autel. Parce que lorsqu'il fallait offrir le sacrifice, il fallait l'autel. Mais tu vas dire que tout autel
qui n'est pas de Dieu est renversé. Parce que pour offrir le sacrifice, il faut l'autel. Et cet autel-là doit être celui que Dieu a bâti. L'autel en question, c'est la parole de Dieu. Alors, tout ce qui n'a pas été construit par la parole de Dieu en ces lieux est renversé. Parce que nous allons offrir quelque chose à Dieu. Et c'est sur l'autel qu'on doit offrir. Mais tout autel qui n'a pas été construit par Dieu est renversé ce soir. Est-ce que tu peux élever ta voix ce soir? Éternel Dieu, nous renversons tout autel. Tout autel qui n'a pas été construit par toi, par ta parole, par ta voix ce soir, est renversé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce soir, Père, simplement ton autel, simplement toi, simplement ta présence, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Alors ce soir, j'aimerais simplement que tu acclames Dieu. Acclame très fort Dieu. Éternel, tu es levé et tu es digne de régner. Tu es digne d'être là. Tu es digne d'être le maître au Seigneur. Dans le nom suprême de Jésus. Alors, j'aimerais simplement que tu t'assoies tranquillement et bien. Je vais inviter ici la sœur Shanaï. Elle a quelque chose à dire. Et j'aimerais simplement que tu sois attentive. Est-ce qu'on peut encourager Shanaï ce soir? Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Alors, je suis jeune hébronite. Si on m'aurait dit de me présenter il y a 9 ans, je me serais présentée comme étant Tati Hope Shanaï, de nationalité gabonaise, résidant au quartier Bellevue 2 et en décrivant même toute la géographie qui va avec. Aujourd'hui, je dis que je suis hébronite. Être hébronite n'est pas seulement un slogan. Vous m'avez entendu? Être hébronite n'est pas seulement un slogan, mais cela constitue une citoyenneté. Une citoyenneté dont l'État est Hébron MDO, indépendant depuis 2015, avec pour président son Excellence le Saint-Esprit. Et un chef de gouvernement, Pasteur Martial Onanga, conduisant la politique générale du Royaume de Dieu avec comme orientation stratégique 2023, année des exploits surnaturels. Véhiculé dans les collectivités locales et dans la population. Un état géographiquement localisable derrière le B2 et entouré avec des états limitrophes tels que les Bellevue 2, les Akébé. Oui, Hébron est mon état, avec comme devise « Dieu t'aime tel que tu es, mais il t'aime tellement pour ne pas te laisser tel que tu es ». Comme l'aurait notre état, sœur du Gabon, union, travail, justice. Cependant, mon état a en son sein une jeunesse forte, vaillante et conquérante appelée Génération Josué, dont j'en fais partie. Est-ce qu'il y a une génération dans cette salle? Yes! Amen. Une jeunesse engagée à être un reflet authentique de Christ avec comme piliers fondamentaux la prière et l'étude de la parole. Cette jeunesse représente les prémices de cet état Hébron, l'avenir, cette nation. Christ étant le fondement de notre foi, il est important pour nous de conduire la jeunesse à marcher à la suite de Jésus-Christ, notre Maître, en les inculquant des valeurs prescrites dans la Bible et à travers des activités adaptées sur mesure. Nous nous rassurons aussi que chaque jeune de notre état ait fait la rencontre de Jésus-Christ par la nouvelle naissance. En suivant ce canevas, nous nous arrimons à la vision de notre état qui est d'emmener chaque citoyen d'Hébron à vivre des exploits surnaturels par la puissance et la force des prémices afin que la masse de la jeunesse à venir soit trouvée saine. Au terme de cette allocution, moi, citoyen d'Hébron,
Je répète, je suis hébronite. Je suis hébronite. Et c'est en tant que tel que je célèbre les prémices afin de vivre dans un État, une nation et dans des villes prospères. Hébronite je suis, hébronite vous êtes, hébronite nous sommes. Amen. Vive la célébration des prémices. Gloire à Jésus. C'était beau, n'est-ce pas? Mais on va quand même un peu se relaxer. Je vais laisser la place au chantre. Je vous prie de m'excuser. Alléluia. Alors j'aimerais lire un texte ce soir qui va nous aider à pouvoir adorer le Seigneur ce soir, à pouvoir l'élever dans le livre d'Apocalypse chapitre 5, le verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les ai entendus qui disaient: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que le peuple de Bran est ici? Est-ce que tu es ici? Le livre d'Apocalypse nous fait comprendre que dans le ciel, il y a des créatures. Il y a des quatre êtres vivants. Il y a des vieillards. Il y a même des créatures que nous ne pouvons pas imaginer. Mais qui s'abaissent devant l'Éternel, qui adorent le roi des rois. Et ce soir, le chant que je veux chanter, ce n'est que les êtres des cieux élèvent le roi des rois. Et alors que nous sommes ici en ce soir, nous aussi nous voulons nous joindre à ces êtres des cieux pour célébrer celui qui est assis sur le trône. Oh, il est assis sur le trône. Je dis, il est assis sur le trône. Alléluia. Alléluia. J'aime sa présence. Sa présence est ici ce soir. Il dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom. Et ce soir, nous sommes assemblés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même si je ne peux pas le voir avec mes yeux physiques, mais je sais qu'il est là. C'est pourquoi je l'adore. Oh, je ne veux pas que tu attendes un chant. Je ne veux pas te dire lève-toi ou prosterne-toi. Mais prends la position qui te sied pour élever celui qui est assis sur le trône. Abrasatayaha. Oh, nous t'élevons ce soir. Nous t'élevons ce soir. Merci pour tes anges qui sont dans ces murs ce soir. Merci pour tes anges qui sont ici. Alléluia. Je te bénis, Seigneur. Merci pour tes anges. Merci pour tes anges ce soir. Oh, qui prennent le contrôle de ce lieu. Merci. Merci pour l'esprit de louange et l'adoration ce soir qui nous remplit. Merci pour l'esprit de louange et d'adoration qui nous remplit nos cœurs ce soir. Oh, je ne suis pas venu admirer quelqu'un, mais je suis venu admirer le roi des rois. Je suis venu admirer celui qui est assis sur le trône. Assis sur le trône, assis sur le trône, assis sur le trône. Tu mérites la gloire, tu mérites la gloire. Celui qui était et qui vient. Oh, celui qui était, qui est et qui va, le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Mon sauveur, aïe 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 aïe, tu as donné ta vie pour moi. Tu n'as pas regardé de quelle famille je venais. Tu n'as pas regardé le nom de ma famille. Mais tu m'as regardé avec amour. Tout ton amour m'a rempli. Et ce soir, je viens te montrer ma reconnaissance. En cette soirée des prémices, je viens te présenter ma louange. Je viens te présenter mon adoration. C'est mes prémices ce soir. Mes prémices ce soir. La brassa kataraba chata la braha. Les cadeaux sekete les mocha. La baha ite brosata. Les katarabro chata la baha. Oh, ce soir. Ce soir, je n'attends pas un chant.
Je suis le chant que l'Éternel, que celui qui est assis sur le trône désire entendre. Je suis le chant, je suis le chant, je suis le chant. Ce soir, mon corps est mes prémices. Mon corps est mes prémices. La brassa katarabaha. Merci pour ton ciel qui est ouvert ce soir en ces lieux. Merci, tu es à Hébron ce soir. Tu es parmi nous ce soir. La brassa kata. Hey. Vers toi nos parfums s'élèvent, ô roi d'éternité. Tu es le Dieu éternel qui règne en majesté. Vers toi nos parfums s'élèvent, ô roi d'éternité. Tu es le Dieu éternel qui règne en majesté. Les êtres des cieux se mettent en mouvement pour t'honorer, toi qui es. Tu es la fin et le commencement, Dieu de toute éternité. Les êtres des cieux, la brassa katalabaha. Ce soir, dis-le avec moi, les êtres des cieux se mettent en mouvement. Et moi aussi, je me mets en mouvement ce soir. Moi aussi, je me mets en mouvement ce soir pour adorer celui qui est assis sur le trône. Merci Jésus, merci Jésus, merci parce que tu es ici. Les êtres des cieux, les êtres des cieux, tous ceux qui séjournent dans les cieux, tous ceux qui séjournent devant de toi, Éternel, élève ton nom, magnifie ta grandeur. Alléluia. Yeah, yeah, yeah. Merci pour cet esprit de louange et l'adoration qui remplit nos cœurs ce soir. Merci pour tes anges présents ce lieu. Merci pour ta gloire, la brassaya. À la brassaya. Tu es, nous disons ce soir, tu es,
majesté. Vers toi nos parfums s'élèvent, ô roi d'éternité. Tu es le Dieu éternel qui règne en majesté. Les êtres des cieux se mettent en mouvement pour t'honorer, toi qui es. Tu es la fin et le commencement, Dieu de toute éternité. Les êtres des cieux se mettent en mouvement pour t'honorer, toi qui es. Tu es la fin et le commencement, Dieu de tout. Les êtres se mettent en mouvement, se mettent en mouvement pour t'honorer, toi qui es. Tu es la fin et le commencement, Dieu de toute éternité. Les êtres de Dieu se mettent en mouvement pour t'honorer, toi qui es. Tu es la fin et le commencement, Dieu de toute éternité. Oh, les êtres de cieux pour t'honorer, toi qui es. Tu es la fin et le commencement, Dieu de toute éternité. Et ce soir, les êtres des cieux se mettent en mouvement pour t'honorer, toi qui es. Tu es la fin et le commencement, Dieu de toute éternité. Merci Seigneur ce soir. À Hébron, il y a un peuple qui t'élève. À Hébron, il y a un peuple qui te célèbre, qui t'élève ce soir, qui dit que tu es le Dieu qui est, celui qui est, celui qui est sur le trône. Alléluia. Celui dont la gloire est éternelle, dont le règne est infini. Son règne ne peut être calculé, son règne ne peut être déterminé. Aucun savant sur la terre ne peut calculer le règne de Jésus. C'est pourquoi je l'adore ce soir. C'est pourquoi je fais monter mon adoration ce soir. C'est pourquoi je lui donne mes prémices ce soir. Et mes prémices, c'est aussi mon adoration. Mes prémices, c'est aussi mon adoration. C'est là mon offrande. C'est là mon offrande. C'est là mon offrande. Ah la rabachata la baha. Tu es. Tu es. Tu es. Tu tu dois le faire. Personne ne peut donner ces prémices-là pour toi. Personne ne peut le faire à ta place. Exprime ton cœur.
Oh, je dis qu'il est mon sauveur. Il est ma délivrance. Il est ma guérison. Ah, tu es ma guérison ce soir. Tu es ma délivrance ce soir. Oh, contre tout esprit, tu es ma guérison ce soir. La guérison. Tu es celui-là que nous élevons, Jésus. Dis-lui qui il est ce soir pour toi. Pour moi, il est ma délivrance. Il est ma délivrance. Il est ma délivrance. Pour moi, il est ma délivrance. Qui est-il pour toi? Qui est-il pour toi? Tu es le Dieu d'Abraham. Le Dieu de Hébreu, tu soit rendue à Jésus. Jésus, le maître de tous les esprits des hommes. Le maître de tous les esprits des hommes. Le maître de tous les esprits des hommes. C'est ce que tu as dit à Moïse. Tu es le maître de tous les esprits des hommes. Et en tant que tu es le maître, nous t'adorons. En tant que tu es le Seigneur, nous t'adorons. En tant que tu es le Créateur, nous t'adorons. En tant que tu es la délivrance, nous t'adorons. En tant que tu es la guérison, nous t'adorons. En tant que tu es tout pour nous, nous t'adorons. Nos mots sont trop petits pour décrire ce que tu es vraiment. Ce que tu es vraiment, aucun homme fait de chair ne peut le dire. Il n'y a aucune intelligence qui puisse décrire ce que tu es. Mais ce soir, je viens t'offrir mon corps comme une offrande. Comme une offrande. C'est les prémices. Ce sont mes prémices ce soir. Mon corps. Alléluia. Te dire, Seigneur, tu es tout. Seigneur, tu es le Dieu qui est. Qui était, qui revient et qui vint. Toi qui es, qui était, qui revient et qui vint. Toi
toi qui es, qui était, qui revient et qui va, toi qui es, qui était, qui revient et qui va, toi qui es, qui était, qui revient et qui va, toi qui es, qui était, qui revient et qui va, toi qui es, qui était, qui revient et qui va, toi qui es, qui était, qui revient et qui va, toi qui es, qui était, qui revient et qui va, toi qui es, qui était, toi qui es, qui était, qui revient et qui va, toi qui es, qui était, qui revient et qui va, toi qui es, qui était, qui revient et qui va, toi qui es, qui était, qui revient et qui va, toi qui es, qui était, qui revient et qui va, toi qui es, qui était, qui revient et qui va, toi qui es, qui était, qui revient et qui va, toi qui es, qui était, qui revient et qui va, toi qui es, qui était, qui revient et qui va, toi qui es, qui était, qui revient et qui va, toi qui était, qui revient et qui va, toi qui es, qui était, qui revient et qui va, toi qui es, qui était, qui revient et qui va, toi qui es, qui était, qui revient et qui va. Oh! Est-ce que le peuple de Bran peut acclamer ce soir? Nous acclamons celui qui est, qui était. Oh, ce soir, nous allons le faire graduellement. Nous allons commencer par Elkana. Elkana, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur sur ta batterie? Alléluia. Hey! Celui qui est, qui était, qui revient et qui va. Est-ce que nous pouvons le faire avec les choristes ce soir? Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus à notre manière? Alléluia. Celui qui est, qui était, qui revient et qui va. Alléluia. Je vais laisser finir le faire. Finir, est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux acclamer Jésus à ta manière? Celui qui est, qui était, qui revient et qui va. Hey! Je ne sais pas si on parle du même Dieu, mais j'aimerais te donner la place maintenant. Est-ce que tu peux acclamer celui qui est? Alléluia. Acclame-le encore ce soir. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort Jésus? On se l'acclame Jésus. Veuillez vous asseoir, je vous prie. À présent, nous allons passer à une autre phase. Mais je vais inviter le frère Glenn à se rapprocher, je te prie. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Je vois des beaux visages aujourd'hui. Pour cette deuxième journée, on va vraiment célébrer le Seigneur. Alors, pour ce deuxième jour de temps de célébration des prémices, nous allons suivre le programme tel qu'il suit. Après le temps de louange et de prière, nous allons commencer avec les prestations. Nous aurons tout d'abord le sketch sur la veuve de Sarepta, suivi d'un merveilleux musicien de l'église des Bran. Pour moi, je vous assure qu'il nous a préparé un très beau, grand, merveilleux rap. Nous allons vraiment nous amuser aujourd'hui. Après le rap de notre frère, nous allons
accueillir la génération Jésus qui va venir présenter des pas de danse. Donc après les pas de danse, nous aurons un temps de rafraîchissement avec les chants qui vont nous guider dans les temps de louange et suivi de la prédication de notre sœur. Donc après le temps de prédication, nous aurons le temps des offrandes et suivi de la communication et de la prière finale. Donc sans plus attendre, nous allons commencer les temps par la prestation du sketch. Est-ce que la génération Jésus est prête, s'il vous plaît? Apparemment, la génération Jésus a pris un petit peu de retard. Alléluia. On va les accorder encore une minute. Ah, apparemment, ils sont là. Merci. Alléluia. Est-ce qu'avec moi, tu peux dire un amen fort? Alléluia. Amen. Alléluia. C'est l'histoire de la veuve de Sarepta qui fit la rencontre d'Élie, serviteur de Dieu, ayant été envoyé par Dieu dans sa maison, afin qu'elle puisse lui offrir des promesses. Amen. Élie se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit: Femme, apporte-moi un peu d'eau dans un vase afin que je boive. L'appela de nouveau et dit: Femme, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain afin que je mange. Et un peu de farine, mon Seigneur. Et ces morceaux de bois que vous voyez serviront à faire cuire le pain. Après cela, après que mon fils et moi ayons mangé ce pain, mon Seigneur, nous mourrons. Élie lui dit: Ne crains rien, femme. Rentre, fais comme tu as prévu. Seulement, fais-moi avant un gâteau afin que je mange et tu feras ton pain avec ton enfant. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie
La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Alléluia. Nous retenons par cette scène que même si nous avons une poignée de farine et un peu d'huile, l'Éternel peut se servir de ce peu pour faire sortir un gâteau. C'est possible d'utiliser ce peu pour en faire quelque chose de grand. Alléluia. Mais il suffit simplement que nous le donnons avec un cœur sincère. Et il a la capacité de multiplier, même si on n'a pas d'espoir. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Amen, amen. Alors, la Bible dit: honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. En ce mois de janvier, nous allons donner abondamment à Dieu car il le mérite. Est-ce qu'on peut applaudir pour Jésus, s'il vous plaît? Yes. Alors, après ce merveilleux sketch, nous allons passer à la prestation de notre frère Roy qui va nous présenter un rap. Shalom peuple de Dieu. Mon rap, c'est mettre Dieu devant. Je l'ai fait en langue et en français. Mettre Dieu devant, c'est les prémices. Ça dit: Jamais le vous l'aime, je serai toujours avec toi. Tu seras toujours avec moi. Ensemble on fera des exploits. À deux, le vous l'aime, tu seras toujours avec moi. Je serai toujours avec toi. Ensemble on fera des exploits. Ah, mais dis-moi frère, comment tu t'es préparé? Tu veux lasser moi, qu'est-ce que t'as donné? Rien. On s'étend des promesses, ouais, il faut d'abord donner à Dieu qui est le Père. Ouais. Les promesses là, il faut vraiment se sacrifier. Et quand tu donnes, dis à ta chaîne de cette terre, quand les promesses ne parlent, jamais le vous l'aime, tu seras toujours avec moi. Je serai toujours avec toi. Ensemble on fera des exploits. À deux, le vous l'aime, tu seras toujours avec moi. Je serai toujours avec toi. Ensemble on fera des exploits. Les prémices attirent le regard de Dieu sur toi. Dieu va accélérer les choses qu'il t'a promis. Un mouvement se fera dans ta vie si tu crois. Derrière les prémices se cache une grande puissance. Et tous ceux qui obéissent verront cette puissance. Ouais, tu sais de quoi je parle frère. Je sais que tu as vraiment besoin de lui. Tu veux vivre ça mais ton cœur ne veut pas s'aimer. Mais pourquoi tu fais ça le temps est tellement long? Le chemin est encore long. Je sais que tu auras besoin de Yahweh. Mets-le devant et tu verras sa puissance. Si tu crois, dis Amen. Ouais, si tu crois, dis Amen. Amen. Si tu crois, dis Amen. Si tu crois, dis Amen. 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 Jamais le vous l'aime. Tu seras toujours avec moi. Je serai toujours avec toi. Ensemble on fera des exploits. À deux, le vous l'aime. Tu seras toujours avec moi. Je serai toujours avec toi. Ensemble on fera des exploits. Jamais le vous l'aime. Jamais le vous l'aime. Amen, 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 amen.
Amen, amen. Qui comme moi a été honoré ce jour, ce soir, par la prestation de notre frère Roy. On applaudit encore pour Roy, s'il vous plaît. Merci, merci, merci pour ce rap pour Jésus. Vous voyez que on peut tout offrir à Dieu. On peut tout offrir. Dieu, il a créé toutes les offrandes possibles qu'on peut l'offrir. Merci encore pour cette chaleureuse prestation, mon frère Roy. Merci, que Dieu te bénisse encore. Merci, merci. Alors, c'est comme on dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu en premier. La Bible, la Sainte Bible nous enseigne ces passages-là, c'est pour qu'on honore Dieu de toutes nos forces et qu'on mette toujours Dieu en premier, peu importe les obstacles. Donc, sans plus entendre, nous allons appeler le groupe de danse de la génération Jésus pour une prestation. Sur vos acclamations, s'il vous plaît.
Amen, amen. Nous aussi on veut danser, n'est-ce pas? Oh. Merci encore pour cette merveilleuse prestation. Merci encore à la génération Jésus pour ces merveilleux pas de danse. Alors nous allons inviter les chantres pour nous conduire dans le temps de rafraîchissement. Le temps de louange, merci, excusez-moi. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi, Yahweh? Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi, Yahweh? Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Ce soir, nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi, Yahweh? Nous te louons, Yahweh, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi, Yahweh? Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Oh, nous te louons, Jésus, nous te louons, louons Jésus, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi, Yahweh? Yahweh, tu es Dieu, te louons ce soir, ce n'est pas toi. Oui, t'acclamons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous acclamer si ce n'est pas toi, Yahweh? Nous acclamons le roi des rois. Alléluia. Qui d'autre pouvons-nous acclamer si ce n'est pas toi? Oh, nous t'acclamons, Jésus. Nous acclamons, le roi des rois. Acclamons Jésus. Acclamons. Oh, nous t'acclamons. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons ce soir. Nous acclamons celui qui opère des prodiges. Celui qui te guérit ce soir. Acclame. Celui qui te délivre ce soir. Acclame. Celui qui t'élève en cette année. Lui, Jésus. Qui est son nom? Le roi des rois. Celui qui t'élève en cette année. Son nom c'est Jésus. Cette année 2023, l'année des exploits surnaturels. Est-ce que tu le réalises? Lève. Jésus. Je lève. Le roi des rois. Ce soir, je lève le nom de Jésus. Alléluia. Le roi des rois. Ce soir, j'acclame le nom de Jésus. J'acclame le nom. Le roi des rois. J'acclame. Hey, je danse. Je danse pour le roi des rois. Jésus. Pour le roi des rois. Je danse pour le roi ce soir, Jésus. Le roi des rois. Je proclame Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Ma vie lui appartient. Désormais, avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Je proclame Jésus le roi. Il est le roi des rois. Il est le roi. Ma vie lui appartient. Avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Je proclame Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Ma vie lui appartient. Désormais, avec toi, Seigneur, je
je régnerai à jamais. Ah oui, je proclame Jésus. Il est le roi. Aïe, 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 aïe. Il est le roi. Ma vie lui appartient. Désormais, Avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Est-ce que tu peux danser pour Jésus? Poussez les cris de joie ce soir. Poussez les cris. Je pousse les cris. Est-ce que Hébron est là ce soir? Est-ce que Hébron est là ce soir? Je n'entends pas tes cris, je n'entends pas tes cris. Ya, 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 ya. Est-ce que Hébron est ici ce soir? Je proclame Jésus, il est le roi. Dans ma vie de tous les jours, il est le roi. Ma vie lui appartient. Désormais, avec toi, Seigneur, je régnerai À jamais. Oh, je proclame Jésus le roi. Il est le roi. Il est le roi. Cette année, il est mon roi. Alléluia. Désormais, Avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. On y va. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternel. Dis avec moi. Il est le même. Comment? Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même. Il est le même. Éternellement. Je dis ce soir, le Dieu de mon Raïssa, il est mon Dieu. Il est le même éternellement. Il est le même. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Je dis ce soir, le Dieu du pasteur Martial, il est aussi ton Dieu. Il est aussi ton Dieu. Il est le même éternellement. Il est le même pour toujours. Comment on dit? Il est le même. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Il est le même. Éternellement. Ah, je proclame Jésus. Il est le roi. Aïe, 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 aïe. Il est le roi. Aïe, 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 aïe. Désormais, à jamais. Oh, je proclame Jésus. Il est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Ce soir, il est désormais. Avec toi, Seigneur, je régnerai. Gloire à Jésus. Yes, Seigneur, nous te levons ce soir dans le nom de Jésus. Je vous prie de vous asseoir. Merci. Sans plus tarder, je vais inviter ce soir une femme de Dieu, celle que le Seigneur a décidé de nous communiquer sa pensée. Sous vos acclamations, j'aimerais inviter la ministre Wilma. Seigneur, nous venons te bénir et te rendre des multiples actions de grâce. Fais comme tu as prévu de faire. Dans le nom de Jésus-Christ, merci pour tes serviteurs, ô Dieu, qui me font la grâce ce soir d'intervenir. Je proclame que je ne suis qu'un instrument pour ta gloire. Amen. Parle dans ma bouche, Seigneur. Parle, communique à ton peuple ce que tu as prévu de dire. Enseigne-nous, Seigneur. Édifie-nous, Seigneur. Nous soumettons notre entendement à ta présence, à ta parole ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons encore ovationner notre Seigneur? Il est digne de recevoir la gloire ce soir. Est-ce que tu peux faire plus en te levant de là où tu es et honorer la merveilleuse présence de notre Dieu? Alléluia. Merci au centre.
Alors ce soir, nous sommes là afin d'honorer un grand Dieu. Alléluia. Nous sommes là pour honorer celui qui est, qui était et qui vient. Alléluia. Nous nous rappelons qu'en décembre, il nous a communiqué la pensée de l'année 2023 en nous disant que cette année est une année d'exploits surnaturels. Alléluia. Une année d'exploits surnaturels. Et tout de suite, quand on rentre dans janvier, il nous emmène dans le mois des promesses. Je me suis arrêtée un instant et j'ai commencé à questionner le Seigneur. Pourquoi directement les promesses? Parce que la Bible déclare, nous allons lire dans Romains 11, à partir du verset 16. La Bible déclare, « Or, si les promesses sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. » Alléluia. Voilà pourquoi ce mois, nous commençons avec les promesses, afin que nos promesses soient saintes et le reste va suivre. Et tout le reste des mois vont simplement s'incliner à ce que le mois des promesses auront produit. Alléluia. Et c'est ainsi que nous allons rentrer dans cette année d'exploits surnaturels. Alléluia. C'est une certitude ce soir. Alléluia. Alors nous sommes toujours dans notre thème, les promesses. Alléluia. Je vais commencer par définir ce que j'entends par promesses. Selon le dictionnaire d'abord, les promesses sont les premiers fruits de la terre, premiers animaux nés du troupeau que les anciens offraient à la divinité. Alléluia. Les promesses sont les premiers fruits de la terre, premiers animaux nés du troupeau que les anciens offraient à la divinité. Alléluia, ça c'est selon le dictionnaire. Selon la Bible, les promesses sont une offrande prélevée sur les premiers fruits de la récolte. Alléluia, les promesses sont une offrande prélevée sur les premiers fruits de la récolte. Donc à chaque fois qu'il y a récolte, la première chose que tu enlèves, le premier élément que tu enlèves, en réalité est considéré comme promesse. C'est là où nous devons faire attention. Quand il y a récolte et que nous enlevons, la première chose que nous enlevons, à qui remettons-nous cette chose? Parce que cette première chose en réalité est considérée comme prémisse. Et si c'est considéré comme prémisse, ça doit revenir automatiquement à Dieu. Alléluia. Donc nous comprenons ce soir que les promesses sont une offrande prélevée sur les premiers fruits de la récolte. Les promesses étaient offertes dans le temple ou à l'église. Alléluia. On n'offre pas les promesses n'importe où. Il y a un lieu précis où tu dois apporter tes promesses. On ne l'emmène pas n'importe où. C'est dans sa maison, dans son église qu'on apporte nos promesses. Alléluia. Alors nous allons voir le premier point qui est: on ne donne pas ses promesses d'une façon quelconque. C'est le Seigneur qui m'emmenait à réaliser qu'on n'apporte pas nos promesses d'une façon quelconque. Il y a une attitude à avoir quand on apporte ses promesses. Nous allons voir cette attitude dans Ézéchiel 44, verset 30. Ézéchiel 44, verset 30. La Bible déclare: les promesses de tous les fruits et toutes les offrandes que vous présenterez par élévation. Alléluia. Je vais reprendre. Les promesses de tous les fruits et de toutes les offrandes que vous présenterez par élévation. Là, nous avons l'attitude à avoir. Il ne s'agit pas de prendre les promesses, de traîner ces promesses et de venir jeter. Il ne s'agit pas d'obéir à une quelconque règle parce qu'on a dit promesse, on apporte et c'est tout. Par élévation. Nous devons comprendre ce soir qu'on apporte les promesses par élévation. Ce n'est pas n'importe qui qu'on apporte ces promesses. C'est un Dieu qui est élevé
au-dessus de toute situation. Ce qui veut dire que quand on apporte nos promesses, on doit monter à la dimension de Dieu. On doit toucher l'élévation de Dieu. C'est dans cette attitude qu'on apporte nos promesses. Alléluia. L'élévation ici, c'est placer, c'est porter quelque chose en haut. C'est-à-dire, si c'était en bas, tu vas tout faire dans ton esprit, dans ton physique, dans ton mental. Tu vas tout faire pour prendre ces promesses afin de les lever. Ce n'est pas pour un homme, ce n'est pas pour ton père, ce n'est pas pour ta mère, c'est pour un Dieu qui est élevé. Donc l'attitude à avoir quand nous apportons nos promesses, c'est de lever ces promesses. Alléluia. Nous allons lire dans Genèse 22, de 1 à 13. Ça a toujours été comme ça. Quand nous lisons la Bible, quand nous regardons ce que les anciens ont fait, ce qu'Abraham a fait, ça a toujours été l'élévation. Il ne s'agissait pas de prendre des promesses simplement d'une façon quelconque et de venir donner à Dieu. Non, c'est d'élever, élever. Alléluia. La Bible déclare au verset 1, « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham, » et il répondit, « Me voici. » Verset 2, Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Verset 3, Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Verset 4. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Verset 6. Ce qui s'est passé, c'est que Abraham a dit à ses serviteurs, restez là, nous irons adorer. Nous irons adorer. Il savait qu'il partait donner son fils, son prémisse, et il a eu l'attitude. Il a dit, restez là, nous irons adorer. Il pouvait utiliser un quelconque synonyme, mais il a utilisé l'adoration. Parce qu'il savait que la dimension de Dieu était une dimension d'adoration. Alors il a dit, restez là, nous allons adorer. Alléluia. Verset 6, Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Verset 7. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Verset 8. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Verset 9. Là encore, ce qui s'est passé, c'est que Abraham a eu la foi. Quand il a répondu à son fils, Dieu se pourvoira lui-même. C'était la foi qu'il avait mis en action. Quelquefois, là, nous sommes dans cette période de prémisse. Assurément, tu n'as encore rien. Tu ne sais pas comment ça va se passer. Qu'est-ce que je vais apporter à Dieu? Mais ce soir, nous comprenons qu'il faut mettre aussi la foi dans tout ça. Dis simplement, en toi, Dieu se pourvoira. Et assurément, samedi soir, même à minuit, à 23h59, quelqu'un peut t'appeler pour te dire, viens prendre quelque chose. Et tu vas comprendre simplement, c'est pas pour bourrer, c'est pas pour acheter des habits, non. Il faut être sensible pendant 7 ans. C'est parce que Dieu se pourvoit toujours. Alléluia. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Verset 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Verset 11.
Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. Verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et offrit en holocauste à la place de son fils. Alléluia. Pendant 7 ans, gardons la foi, parce que Dieu se pourvoit toujours. Même si c'est à la dernière minute, nous avons vu qu'il s'apprêtait à égorger son fils. Et c'est au même instant que le Seigneur, l'ange de l'Éternel, lui a dit, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je t'ai éprouvé et tu m'as montré que tu m'aimes. Tu m'as montré que tu peux arriver jusqu'au bout pour m'offrir les promesses. Alléluia. Donc nous retenons par ce point qu'il faut apporter les promesses. Alléluia. Ce qui est exceptionnel dans cette histoire, c'est qu'Abraham a porté ses promesses à l'autel. La Bible dit qu'il a fait l'autel, après il a mis Isaac. On apporte les promesses sur un autel. Sur un autel. Alléluia. Comme deuxième point, nous allons voir les promesses sont une façon d'honorer Dieu. Dieu se sent honoré par nos promesses. Alléluia. Honorer ici, c'est rendre l'honneur à quelqu'un. Traiter avec beaucoup de respect et d'égard. C'est également adorer. Et Dieu se sent honoré par l'adoration. Dieu se sent honoré quand on apporte nos promesses. Nous allons lire Proverbe 3, verset 9. La Bible déclare, honore l'Éternel avec tes biens et avec les promesses de tout ton revenu. Alléluia. La Bible dit, honore l'Éternel avec tous tes biens. Mais ça ne s'arrête pas là. Papa a l'habitude de dire quand il y a virgule, ça veut dire ce n'est pas fini. Ça continue. Donc pour arriver à l'accomplissement, pour arriver à honorer Dieu, il faut également les promesses de tout ton revenu. C'est ces promesses-là qui honorent l'Éternel. Les promesses de tout notre revenu. Ça peut être difficile, mais c'est la parole qui nous dit. Donc on se soumet simplement à ce que la parole nous demande de faire. Alléluia. Nous allons lire Deutéronome 26, verset 10. La Bible déclare, maintenant voici, j'apporte les promesses des fruits du sol que tu m'as donnés. Je vais reprendre. Maintenant, voici, j'apporte les promesses des fruits du sol que tu m'as donnés. Le Seigneur a mis beaucoup de choses dans nos mains. Il nous a donné du travail. Il nous a appris à faire certaines choses. Il nous a doté des dons, des talents. Et il dit, les promesses, des fruits du sol, ce que tu cultives, ce que tu travailles. Il veut ces promesses-là. Il dit, j'apporte les promesses des fruits du sol que tu m'as donnés. Ô Éternel, tu les déposeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te prosterneras devant l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Nous allons également lire Luc 8, de 43 à 48. C'est l'histoire de la femme à la perte des seins. Le Seigneur pouvait également m'interpeller sur cette histoire. Précédemment, nous avons compris qu'on apporte, on honore l'Éternel avec tout notre bien. On honore l'Éternel avec tous nos biens. Nous allons lire. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien
précédemment, nous avons compris qu'on honore l'Éternel avec tous nos biens. Et là, la Bible nous dit, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins. Alors que ces biens-là étaient censés honorer Dieu. Elle a dépensé avec les médecins et il n'y a rien eu. La Bible dit sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Parce que ces biens-là ne revenaient pas aux hommes. Ça ne revenait pas aux médecins. Ça revenait à Dieu. Et c'est l'erreur que nous faisons quelquefois. Nous prenons tous nos biens et nous partons donner à la famille, nous partons donner aux médecins, nous partons pour des solutions quelconques. Mais la Bible dit, honore l'Éternel. Honore l'Éternel. Alléluia. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Alléluia. Verset 45. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, quelqu'un m'a touché. Verset 46. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Alléluia. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Verset 48. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Ce qui se passe ici, c'est qu'elle avait compris. Quelquefois, le Seigneur va te faire passer par des épreuves parce que nous ne voulons pas comprendre. Elle a été éprouvée, elle a eu une maladie de 12 années et elle a dépensé ses biens par les médecins. Tout de suite, quand elle a compris qu'en réalité, je dois aller vers celui qui détient ma guérison. Tout ce que j'ai dépensé en réalité, je devais l'offrir à cet homme-là parce que c'est lui qui a la capacité de déclencher en moi la guérison. Et tout de suite, c'est comme s'il y avait eu restauration dans ses pensées. Vu qu'elle n'avait plus rien, elle s'est dit, je vais aller donner ma foi. Je vais aller donner le prémisse qui sera ma foi. Et je prie afin que cette foi-là puisse déclencher la guérison en moi. Elle s'est avancée avec les prémices de sa foi. Et quand elle a touché le pan de la robe de Jésus, Jésus a dit, waouh, il y a quelque chose que je n'ai pas pu contrôler là. Quelque chose est sorti de moi. C'était la foi de cette femme. La foi de cette femme qui est allée toucher le pan de la robe de Jésus. Alléluia. Et Jésus tout de suite s'est senti honoré. Il est là pour guérir les gens. Quand Jésus passe, c'est pour qu'il y ait miracle. Si tu ne parlais pas en réalité, tu dois parler parce qu'il passe. Tu dois saisir l'occasion à chaque fois que Jésus passe. Il est là pour changer les vies. Il est là pour restaurer les vies. Et Jésus s'est senti honoré. Il s'est dit, assurément, depuis qu'il marchait, il dit, mais depuis là, personne ne déclenche encore. Qu'est-ce qui se passe? Et voici cette femme qui sort de nulle part et qui touche Jésus. Et il s'est senti honoré. Alléluia. Nous allons voir le troisième point. Dieu tient aux prémices. Jérémie 2, verset 3. Dieu tient aux prémices parce que les prémices en réalité nous évitent de vivre tout malheur, nous évitent de vivre tout manque. Les prémices sécurisent nos vies. Alléluia. La Bible déclare Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Donc Israël était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables. Et le malheur
fondait sur eux, dit l'Éternel. Tous ceux qui mangeaient les prémices, tous ceux qui mangeaient ce qui devait revenir à Dieu, se retrouvaient coupables. Et là, il y avait le malheur. Quelquefois, nous passons par des situations compliquées et pourtant on est tout le temps présent à l'église, on fait tout ce qu'on doit faire à l'église. Mais est-ce qu'on a donné nos prémices? Est-ce qu'on a apporté à Dieu ce qui lui revient de droit? Est-ce qu'il a été honoré par nos prémices? Quelquefois, c'est cette action qui manque pour que nous puissions vivre simplement notre miracle. Le quatrième point, Dieu se souvient des personnes qui donnent leurs prémices. Il n'oublie pas ces personnes. Quand tu donnes tes prémices, ce qui est sûr, c'est que ta vie est sécurisée. Si tu avais des projets, ces projets sont sécurisés. Tout ce que tu voulais entreprendre sera sécurisé parce que tu as donné d'abord tes prémices. Nous allons lire dans Néhémie 13, verset 31. La Bible déclare: et ceux qui concernaient l'offrande du bois aux époques fixées, de même que les prémices, souviens-toi favorablement de moi. Ô mon Dieu, le Seigneur va toujours se souvenir favorablement de toutes les personnes qui vont apporter leurs prémices. Il va se souvenir favorablement de vos vies. À chaque fois qu'il y aura difficulté, il va se souvenir de ces prémices que tu avais apportées dans sa maison. À chaque fois que tu auras une situation compliquée, il va tout faire pour intervenir parce que tes prémices vont parler. Parce que tes prémices auront une voix qui vont à chaque fois retentir. Alléluia. Alors nous avons compris que durant ces instants, nous devons apporter nos prémices. Alléluia. Comme la scène avec les jeunes, même si c'est avec ceux qui, même s'il te reste un peu de choses, une poignée de farine et un peu d'huile, apporte à l'Éternel tes prémices, afin de l'honorer, afin qu'il sécurise également ta vie. Alléluia. Nous allons nous lever et prier un instant. Nous avons écouté la parole ce soir, alors nous allons élever nos voix avec foi. Alléluia. Nous allons dire à Dieu que nous voulons t'honorer avec nos prémices. Nous voulons que tu sois honoré avec nos prémices. Mais nous ne voulons pas t'apporter ces prémices d'une façon quelconque. Nous voulons les apporter en élévation. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier dans ce sens? Saint-Esprit de Dieu, nous ne voulons pas, mon Père et mon Roi, t'apporter nos prémices d'une façon quelconque. Nous voulons venir, oh Dieu, t'apporter ces prémices en élévation. Parce que tu es un Dieu qui est élevé. Tu es un Dieu qui est élevé. Alors fais-nous monter à ces dimensions. Fais-nous monter jusqu'à ton trône afin de t'honorer à cette dimension, oh Dieu. Oh, nous voulons t'honorer avec nos prémices. Nous voulons t'honorer avec le mot Dieu. Emmène-nous à t'honorer pendant ce temps. Emmène-nous à t'honorer. Emmène-nous à t'adorer, Seigneur. Oh, longtemps, nous t'avons donné sans élévation. Longtemps, nous t'avons donné d'une façon quelconque. Mais ce soir, nous avons compris. Notre esprit a compris. Notre âme a compris, Père éternel, que nous devons t'apporter avec élévation. Reçois mes prémices avec élévation. Tu es un Dieu d'élévation. Reçois mes et nous voulons t'apporter avec élévation, avec l'attitude qui sied. Nous voulons t'apporter avec l'attitude adéquate. Dans le nom de Jésus. Sois encore élevé ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Sois élevé ce soir, Jésus. Nous célébrons et nous te levons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Veuillez vous asseoir, je vous prie. Quelqu'un a compris quelque chose ce soir? En tant que jeune, est-ce que tu as compris quelque chose ce soir? Certainement, tu vas te dire que je n'ai rien, mais tu as quelque chose. Elle avait certainement des pensées comme l'histoire de la femme à la perte de sang, mais elle avait quelque chose à offrir à Dieu. Pour celui qui a, il va offrir. Pour toi qui as un talent, tu as quelque chose à donner. Alors, j'aimerais simplement que tu fouilles quelque chose d'honorable et que tu vas apporter dans la corbeille du Seigneur. Est-ce que les chantres peuvent nous accompagner? Est-ce que tu peux apporter ton offrande? Reçois mes prémices de tout mon cœur. Reçois mes prémices de tout mon cœur. Ce soir je le dis, reçois mes prémices de tout mon cœur. 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 Reçois mon offrande de tout mon cœur. Reçois mon offrande de tout mon cœur. Reçois mon offrande. Alléluia. J'aimerais simplement dire à la ministre Fiossi de prier pour les offrandes. Père éternel, oh Dieu, nous te bénissons, Seigneur, pour ces offrandes. Ce soir, Père, parce que nous avons encore compris, oh Dieu, que ces offrandes que nous apportons, Seigneur, dans ta maison, Seigneur, elles doivent être élevées. Elles doivent être élevées parce que tu es élevé afin qu'elles parlent en notre faveur. Je te prie, Seigneur, oh Dieu, de bénir ceux qui n'ont pas pu donner et ceux qui ont donné ce soir. Père éternel, que ces offrandes servent à l'avancement de ton œuvre, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, multiplie ces offrandes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Sans plus tarder, je vais inviter la communication à se rapprocher sous vos acclamations. Shalom, peuple de Dieu. Annonce en rappel. Nous rappelons que demain notre séminaire continue et nous aurons l'occasion d'être entretenus par les femmes de l'Église, les servantes de Dieu. Ce sera un jour rempli de bénédictions et de restauration. Je te prie d'être là et de ne pas venir seul. Samedi 17h30, nous avons notre soirée d'adoration. Dimanche, nous avons notre culte spécial de prémices qui débute à 9h. Et durant ce culte, nous apporterons nos offrandes de prémices et nous allons prier pour chaque famille et pour les premiers-nés de famille. Je vais inviter le pasteur Onanga Raïssa pour prier pour la fin. Amen. Désolé, je suis un peu grippé. Vraiment, c'était appeler le pasteur Onanga ou bien le modérateur avec une chose à dire. Ok, je vais laisser le modérateur. Veuillez nous excuser, pasteur. Je vous prie de prendre place. Je vous prie de rester debout. Je vais plutôt rectifier en appelant le ministre Aimé, le responsable de la génération Josué, à prier pour la fin et
qu'il se rapproche, je vous prie. Est-ce qu'on peut... Ya Yahweh, Ya Yahweh. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur soit béni. Nous avons été bénis ce soir et c'est avec une grâce particulière que j'ai été délégué ce soir. Nous voulons prier et nous disons tout simplement à Dieu pendant que je vais prier. Dis tout simplement à Dieu de te permettre de pouvoir rentrer dans cette célébration des prémices. Que le Saint-Esprit t'aide à comprendre la célébration s'étend véritablement. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Seigneur Dieu Tout-Puissant, laisse que la compréhension, Seigneur, de ces temps de prémices, Seigneur, soit notre partage, soit notre véritable partage, Seigneur. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, nous donner, Père éternel, en offrande. Notre Père et notre Dieu, aide-nous à rentrer dans cette prémisse encore un peu plus. De la même manière que cette femme à la perte de sang avait tout livré, mais elle se demandait qu'est-ce qu'elle pouvait apporter, qu'est-ce qu'il fallait pour que Dieu soit en mouvement. Elle avait sa foi. La Bible dit que tu es le consommateur et tu es le rémunérateur de notre foi. Merci encore pour ces instants. Merci pour ta grâce. Alors que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur, nous sommes honorés d'appartenir à cette église. Nous sommes honorés de célébrer ces moments, de prendre conscience de ces moments. Merci pour ces instants. Je vais inviter le pasteur Aïssa afin de véritablement nous bénir parce que au-delà du protocole que l'on peut avoir, mais nous sentons que ces moments, nous avons besoin en tant que jeunesse d'être bénis, en tant que jeunesse d'être sécurisés, en tant que jeunesse de repartir sur la couverture divine. Les prémices, s'il y a un premier, c'est que il y a quelqu'un qui a permis à ce que nous soyons là. Il y a des personnes qui ont permis et ce ne serait pas honorable. Nous avons dû d'honorer. Ce ne sera pas honorable pour nous de terminer ces moments de manière protocolaire. Que le pasteur Aïssa puisse nous bénir pour ces instants. Est-ce que tu peux élever tes mains vers le Seigneur? Tu es le Dieu de l'alliance. C'est notre alliance avec toi chaque janvier. De te donner le meilleur. Aujourd'hui, nous avons appris de t'apporter avec élévation. Notre Père et notre Dieu. Ma prière est que tu bénisses la jeunesse des Blancs. Amen. Ma prière est que tu sécurises la jeunesse des Blancs. Que tu les amènes dans les principes. Je viens te recommander ton peuple qui a été dans ce lieu ce soir. Ma prière est que nous rentrons avec la bénédiction du rassemblement. Amen. La Bible dit que il est tout pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est là où tu déverses ta bénédiction. La Bible dit que c'est comme l'huile qui coule. Que l'huile coule ce soir et puisse rafraîchir quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Nous voulons rentrer, Seigneur, au Dieu d'Israël, rafraîchis à nouveau au nom de Jésus. Que toute fatigue libère cet temps au nom de Jésus. Nous voulons rentrer, Seigneur, au Dieu rempli par toi, béni par toi, sécurisé par toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci
pour l'ange de l'Éternel qui va au-devant de nous pour nous sécuriser. Je prie pour demain, que demain soit plus excellent qu'aujourd'hui. La Bible dit que c'est toi, le Dieu qui va de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous avons commencé avec les enfants. Nous sommes rentrés avec les jeunes. Et nous voici demain avec les femmes. Que ça continue à grandir. Oh, que ça continue à grandir. Merci parce que tu révèles les dons. Tu as révélé un don ce soir. Père, sature-nous. Que personne ne soit distrait. Que personne ne soit écarté. Que personne ne puisse se perdre. Mais que la célébration des prémices soit le partage de tout un chacun. Merci Seigneur pour notre retour. Nous disons tu es glorifié, tu es honoré. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Est-ce qu'ensemble on peut dire Amen? Tout mon cœur, reçois mes prémices de tout mon cœur,